Israël investit des centaines de millions de dollars pour entraîner les intelligences artificielles à défendre sa narrative. ChatGPT, Gemini, Perplexity, les outils que vous utilisez chaque jour pour vous informer sont désormais des champs de bataille. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un programme documenté, révélé par le journal israélien Haaretz lui-même. Et si la prochaine guerre ne se gagnait plus sur le terrain, mais dans les algorithmes qui façonnent ce que vous croyez savoir, pour comprendre ce qui se joue, il faut rembobiner. Depuis le 7 octobre 2023, Israël fait face à une crise d'image sans précédent. Les sondages sont catégoriques. Dans les universités américaines, dans la presse européenne, sur les réseaux sociaux, le récit israélien perd du terrain, mois après mois. Chez les jeunes américains, le soutien à Israël a chuté à des niveaux historiquement bas. Les influenceurs qui relaient la cause palestinienne cumulent des milliards de vues. Et même au Congrès américain, le sanctuaire du soutien inconditionnel, des voix discordantes se multiplient. Face à cette hémorragie, Israël ne mise plus seulement sur les lobbies traditionnels. L'AIPAC, les think tanks de Washington, les cabinets de relations publiques, tout cela existe toujours, bien sûr, mais une nouvelle frontière s'est ouverte, une frontière invisible, bien plus redoutable, celle de l'intelligence artificielle générative. Ces modèles de langage, ChatGPT d'OpenAI, Gemini de Google, Claude d'Anthropic et tous les autres, sont devenus, pour des centaines de millions de personnes dans le monde, le premier réflexe quand on cherche une réponse. On ne tape plus une question dans Google, on la pose à une IA, et c'est précisément là qu'Israël a décidé de concentrer ses ressources. Selon une enquête publiée par Haaretz, rappelons-le, un journal israélien, pas un média hostile, l'État hébreu finance désormais massivement des entreprises spécialisées en intelligence artificielle. L'objectif est clair, produire des millions d'articles, de commentaires, de réponses, de vidéos, de contenus sous toutes les formes, tous calibrés pour présenter Israël sous un jour favorable. Ces contenus sont ensuite injectés dans les bases de données sur lesquelles s'entraînent les modèles d'IA. L'idée est d'une simplicité terrifiante. Si un modèle de langage est entraîné sur un corpus où 80% des textes affirment qu'Israël agit en légitime défense, alors quand vous lui poserez la question, il vous répondra qu'Israël agit en légitime défense, pas par idéologie, par statistique. Ce que nous observons ici, c'est un changement de paradigme dans la propagande d'État. Historiquement, le contrôle du récit passait par les médias de masse, télévision, presse écrite, radio, puis sont arrivés les réseaux sociaux et avec eux les armées de trolls, les fermes à bottes, les opérations d'influence coordonnées. On connaît le modèle russe de l'Internet Research Agency, on connaît les campagnes saoudiennes et émiraties sur Twitter, mais ce que fait Israël aujourd'hui va un cran plus loin. Il ne s'agit plus de manipuler ce que les gens voient sur un fil d'actualité, il s'agit de manipuler la source même de ce que les gens considèrent comme du savoir. Réfléchissez une seconde. Quand vous demandez à une IA générative si le blocus de Gaza est légal en droit international, l'IA ne réfléchit pas. Elle compile, elle synthétise, elle produit une réponse basée sur les données qu'elle a ingérées pendant son entraînement. Si ces données sont massivement orientées, si des millions de textes financés par un État y affirment que le blocus est une mesure de sécurité légitime, alors la réponse sera biaisée. Et l'utilisateur, lui, n'en saura rien. Il n'y a pas de note de bas de page, pas de mention contenu sponsorisé par le gouvernement israélien. Juste une réponse fluide, bien formulée, qui a toutes les apparences de l'objectivité. C'est là que réside le danger fondamental. Les réseaux sociaux, au moins, permettent le débat. Un post pro-israélien peut être contredit, commenté, contextualisé en temps réel. Une IA générative, elle, délivre une réponse unique. Elle parle avec l'autorité d'une encyclopédie et des centaines de millions de personnes, notamment les plus jeunes, ont déjà remplacé Google et Wikipédia par ces outils. Quand vous empoisonnez les données d'entraînement d'une IA, vous n'influencez pas une conversation, vous reprogrammez la perception de la réalité à l'échelle industrielle, sans bruit, sans trace, sans possibilité de réplique immédiate. Et il ne s'agit pas uniquement de production de contenu textuel. Le programme inclut, toujours selon Haaretz, des vidéos, des infographies, des fils de
discussions simulées, des faux débats entre faux experts, le tout généré ou amplifié par intelligence artificielle. L'objectif n'est pas de convaincre un par un, l'objectif est de saturer, de noyer les données d'entraînement sous un volume tel que la position pro-israélienne devienne, aux yeux des algorithmes, la position par défaut, la position mainstream, celle que l'IA restitue quand elle n'a pas de raison statistique de faire autrement. Israël ne se lance pas dans cette opération par caprice technologique, c'est un calcul de survie. Le soutien américain, financier, militaire, diplomatique et surtout politique est le pilier existentiel du projet israélien. Sans les 3,8 milliards de dollars d'aide militaire annuelle, sans le veto systématique au Conseil de sécurité de l'ONU, sans la couverture diplomatique de Washington, Israël se retrouve seul face à un environnement régional hostile et une opinion mondiale de plus en plus critique. Or, ce pilier est en train de fissurer. Pas de s'effondrer, pas encore, mais de fissurer. Les données sont là, les sondages montrent un effondrement du soutien chez les Américains de moins de 35 ans. Les mouvements étudiants pro-palestiniens, qui ont pris une ampleur inédite en 2024, continuent de peser. Des élus démocrates prennent des positions ouvertement critiques. Même certains donateurs historiques du Parti démocrate commencent à conditionner leur soutien. Et dans le camp républicain, si le soutien à Israël reste fort sous Trump, il repose davantage sur un calcul évangélique et géostratégique que sur une adhésion populaire profonde. L'assise se rétrécit. Les stratèges israéliens le savent, ils le disent. Plusieurs rapports internes, dont certains ont fuité dans la presse hébraïque, décrivent la situation en termes alarmistes. L'un d'eux utilise la métaphore d'une corde qui se défait fil par fil. Le soutien américain, longtemps perçu comme indéfectible, comme un lien qui ne pouvait pas rompre, est désormais décrit comme un lien qui s'effiloche. Et quand cette corde casse, aucun nœud ne pourra la rattacher. C'est dans ce contexte qu'il faut lire l'offensive sur l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un gadget, c'est une tentative de verrouiller le récit à la source, avant même que le débat n'ait lieu. Si les IA de demain, celles qui rédigeront les résumés de presse, les briefings diplomatiques, les fiches pédagogiques, les réponses aux questions des étudiants, sont entraînées sur des données massivement biaisées, alors le cadre même du débat sera faussé. Et ce, sans qu'aucune loi n'ait été enfreinte. Car aujourd'hui, rien, absolument rien, n'interdit à un État de financer la production de contenu destiné à entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Il n'existe aucune régulation, aucune norme, aucun mécanisme de vérification. C'est un angle mort juridique total. Les conséquences de ce programme dépassent largement le conflit israélo-palestinien. Ce qui est en jeu, c'est l'intégrité même de l'infrastructure cognitive du XXIe siècle. Premièrement, si un État peut empoisonner les données d'entraînement des IA pour orienter leur production, alors tous les États le peuvent, et tous les feront. La Russie, la Chine, l'Arabie saoudite, les Émirats, chacun avec ses budgets et ses intérêts. On entre dans une ère où l'intelligence artificielle ne sera plus un outil de connaissance, mais un champ de bataille entre propagandes étatiques concurrentes. L'utilisateur final, vous, moi, n'aura aucun moyen de savoir quelle réponse a été influencée par quel programme. La confiance dans ces outils, qui est aujourd'hui immense et largement aveugle, sera la première victime. Deuxièmement, cela pose la question de la responsabilité des entreprises technologiques. OpenAI, Google, Anthropic, Meta, ces entreprises savent-elles que leurs modèles sont ciblés par des opérations d'influence étatique? Si oui, que font-elles? Sinon, c'est une incompétence qui confine à la complicité, car le produit qu'elles vendent ou qu'elles offrent est présenté comme fiable, neutre, factuel. Si ce produit est contaminé à la source et qu'elles ne font rien pour le signaler ou le corriger, elles deviennent de facto des vecteurs de propagande gratuitement, à l'échelle planétaire. Troisièmement, et c'est peut-être le plus inquiétant, cette stratégie est quasiment indétectable par le grand public. Sur un réseau social, on peut identifier un bot, on peut repérer une campagne coordonnée, on peut croiser les sources. Avec une IA générative, il n'y a qu'une seule voie. Pas de lien vers la source, pas de profil à vérifier, pas de fil de discussion à remonter, juste une réponse présentée avec l'assurance tranquille d'une machine qui ne doute jamais.
c'est le véhicule parfait pour la désinformation structurelle. Non pas le mensonge ponctuel, le fait faux qu'on peut vérifier, mais le cadrage systémique. La manière dont une question est posée, dont un conflit est présenté, dont un acteur est caractérisé. C'est infiniment plus puissant qu'un fake news et infiniment plus difficile à combattre. Ce que nous décrivons aujourd'hui n'est pas un scénario futuriste, c'est un programme en cours, financé, documenté, opérationnel. La prochaine fois que vous poserez une question sur le Moyen-Orient à une intelligence artificielle, souvenez-vous de ceci. Quelqu'un a peut-être payé des centaines de millions de dollars pour que la réponse que vous recevez ressemble exactement à ce qu'elle est naturelle, évidente, incontestable. La bataille pour votre esprit ne se mène plus dans les journaux ni sur les réseaux. Elle se mène dans le code, et pour l'instant, personne ne surveille le code. C'est exactement pour ça que cette chaîne existe, parce que quand les machines sont dressées pour vous donner une seule version du réel, il faut des voix humaines, libres, qui posent les questions que les algorithmes ne poseront jamais. Si ce travail a du sens pour vous, abonnez-vous à Voix interdites et activez la cloche de notification. C'est le seul moyen de garantir que ces analyses vous parviennent avant qu'une IA ne décide pour vous de ce qui mérite d'être entendu.